fonctionnalités sur l'outil statistique des pages. Donc je vais regarder ça en direct ce matin et je vous en fais profiter. Alors, nous indique les mentions j'aime. Bon, ça c'est quelque chose que nous avions déjà. Voilà, j'ai 277 fans. Là, nous avons une deuxième notion que nous n'avions pas avant, me semble-t-il. C'est les amis des fans. Donc là, on voit qu'ils sont au nombre de 104 232. Ça me donne peut-être une portée. Peut-être qu'il y a des choses à explorer vers les amis de ces fans-là, qui ont peut-être les mêmes intérêts, parce que parfois on est amis parce qu'on a les mêmes intérêts. Et donc peut-être qu'ils sont susceptibles de s'intéresser à votre page. Donc c'est une notion qui n'existait pas et qui n'est pas mal. Bon, les personnes qui en parlent, ça fait un petit moment. Donc là, vous avez par semaine le nombre de personnes qui ont créé du contenu sur votre page ou autour de votre page en parlant de vous. Donc là, on voit que cette semaine, il y a 77 personnes. Et ce qui a créé une portée totale par semaine, où la page wincom.fr a pu être vue par 1412 personnes. Ensuite, vous avez représenté sur ce graphique l'influence de chacune de vos publications. Donc vous allez voir par rapport à la date, après vous savez ce que vous avez publié. Et vous voyez la portée totale, donc on retrouve les mêmes métriques que tout à l'heure, donc les personnes qui en parlent. Et la portée totale par semaine, donc combien de personnes ont pu avoir accès à votre message. Et vous allez retrouver ici un tableau qui est finalement une autre forme du graphique, qui va vous permettre d'avoir une vision différente, donc une vision par publication. Où là vous voyez que dans cette colonne vous retrouvez toutes vos publications par date, et en face vous allez retrouver tous les métriques précédents. Donc la portée, c'est-à-dire combien de personnes ont pu être touchées par votre publication, combien de personnes ont pu la voir, les utilisateurs engagés, alors c'est différent des personnes qui en parlent, les utilisateurs engagés sont le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre publication, donc si c'est une vidéo, ils ont probablement vu la vidéo. Par contre, les personnes qui en parlent, c'est elles qui ont déposé un j'aime ou un commentaire ou qui ont partagé votre publication. Et vous allez retrouver ici un nouvel indicateur qui est un indicateur de viralité. À quoi va-t-il vous servir? À comprendre quel type de publication est le plus viral sur votre page. Donc si je prends mon exemple, je constate que cette semaine, les publications les plus virales ont d'abord été une vidéo et ensuite l'outil question. Par contre, l'outil question a pu toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnes en ont parlé. Mais alors, comment calcule-t-on cette viralité? Facebook nous l'explique ici. Vous allez sur les petits points d'interrogation à chaque fois. Et Facebook nous explique que c'est le pourcentage de personnes qui ont créé une actualité à partir de la publication de votre page par rapport au nombre de personnes uniques qui l'ont vue. Donc voilà, par exemple, si vous avez 100 personnes uniques qui ont vu votre publication, si 10 personnes ont créé une actu à partir de votre publication, eh bien vous avez 10% de viralité. Donc ça, c'est un indicateur qui va vous servir pour comprendre quel type de publication fonctionne le mieux, et vous allez pouvoir adapter votre ligne éditoriale dans le temps en fonction pour obtenir le plus de viralité possible. Et vous allez pouvoir finalement exporter toutes ces données, les classer, puis vous allez pouvoir comparer un petit peu sur le temps ce qui fonctionne moins bien, et vous avez là des axes d'action sur votre page qui vont être déterminants pour leur efficacité. Bien, c'est fini pour cette réaction à chaud sur les nouvelles fonctionnalités de l'outil statistique des pages Facebook. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.